Bonjour, je m'appelle Marie-Lotte et j'effectue ma thèse au sein du neurocentre Magendie de Bordeaux sous la direction du docteur Sophie Tronel. Mon projet s'intéresse au rôle de la neurogénèse hippocampique dans la reconsolidation de la mémoire spatiale. Alors, qu'est-ce que la reconsolidation? Après un apprentissage, la mémoire est fragile et va se stabiliser dans le temps jusqu'à devenir totalement insensible aux perturbations via un processus qu'on nomme consolidation. Or, si on réactive cette mémoire établie et stable, elle peut redevenir fragile et nécessite alors un processus dit de reconsolidation pour se stabiliser à nouveau. Ce processus a été découvert à la fin des années 90 et a depuis suscité un grand intérêt dans le domaine des neurosciences car il révèle le caractère hautement dynamique de la mémoire. En examinant la reconsolidation chez le modèle du rongeur, de nombreuses études se sont intéressées aux circuits sous-tendant ce processus dans le cerveau, notamment dans l'hippocampe, qui est une structure clé de la mémoire. L'hippocampe est divisé en plusieurs parties et comprend notamment le gyrus denté, dont les neurones principaux sont les cellules granulaires. On sait maintenant qu'au sein de ce gyrus denté existe une forme de plasticité structurale appelée neurogénèse adulte. Elle consiste en l'ajout continu durant toute la vie de nouveaux neurones granulaires qui vont intégrer totalement le réseau une fois leur maturité atteinte. De manière surprenante, la reconsolidation n'a jamais été considérée dans le contexte de la neurogénèse hippocampique. C'est donc ce à quoi s'intéresse mon projet de thèse. Afin d'étudier la reconsolidation de la mémoire, j'utilise le modèle de la mémoire spatiale du rat dans le labyrinthe aquatique de Maurice. Dans ce dispositif, le rat doit apprendre à localiser une plateforme immergée sous l'eau, en se repérant grâce à des indices spatiaux disséminés dans la pièce. Une fois la mémoire stabilisée, elle est plus tard réactivée en replaçant le rat dans l'eau. Alors, pour ce qui est de mon projet de thèse, dans une première partie, ce projet consiste à établir si les nouveaux neurones sont actifs pendant la reconsolidation de la mémoire spatiale du rat, qui suit sa réactivation. Pour cela, j'injecte les rats avec du BRDU, bromodéoxyuridine, qui va s'intégrer au noyau des cellules lors de leur naissance. En révélant le BRDU par immunohistochimie, je peux visualiser les nouveaux neurones le jour de l'injection et voir s'ils colocalisent avec des marqueurs de l'activité cellulaire au moment de la reconsolidation. Dans un deuxième temps, mon projet consiste à inhiber ces neurones spécifiquement pendant la reconsolidation, afin de savoir s'ils ne sont pas seulement activés par la reconsolidation, mais aussi nécessaires à celle-ci. Pour cela, j'injecte un nouvel outil, le rétrovirus GFP DREAD, dans le gyrus denté des rats. Ce rétrovirus va s'intégrer tout comme le BRDU dans les cellules le jour de leur naissance. Il me permet ainsi de visualiser les cellules en fluorescence grâce à la GFP, Green Fluorescent Protein, et d'inhiber ces cellules grâce au récepteur DREAD. En effet, quand on injecte au rat son ligand CNO, clozapine N-oxyde, ce récepteur intégré à la cellule va entraîner une inhibition temporaire et réversible de celle-ci. Mon idéal serait de continuer dans la recherche sur la reconsolidation de la mémoire, dont une meilleure compréhension serait d'une importance considérable dans le traitement des mémoires pathologiques. Après ma thèse, j'aimerais effectuer un post-doctorat à l'étranger afin de découvrir une nouvelle culture et une nouvelle approche de la science. Mon objectif à long terme étant d'intégrer un organisme de recherche comme l'INSERM ou le CNRS en tant que chargé de recherche. Sans parler de mon projet scientifique, j'aime beaucoup le dessin que j'ai toujours pratiqué de manière purement récréative. Cependant, durant ma thèse, j'ai découvert un grand intérêt lors des démarches visant à communiquer mes résultats, en essayant de représenter de la manière la plus pertinente et esthétique possible des concepts scientifiques. J'ai donc voulu participer à ce concours, car pour moi l'animation en 3D est le moyen le plus efficace et élégant de représenter de manière compréhensible et précise toute la complexité de la science moderne.